Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique et géopolitique hebdomadaire en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Après le quoi qu'il en coûte, voici le temps du racket ». Ah oui, quoi qu'il en coûte, eh bien maintenant on va commencer à le comprendre, car manifestement le gouvernement est sous pression pour réduire les déficits. Alors la mansuétude des agences de notation qui nous ont maintenus à notre double A+, en fin d'année 2023, ce maintien de notre notation a probablement été obtenu en l'échange d'engagements à augmenter la ponction sur l'épargne des Français afin de rembourser des déficits abyssaux. La France étant désormais numéro 1 en termes de déficit jumeaux, déficit budgétaire, déficit de la balance des exports, et la France est également devenue le numéro 1 en termes d'émissions obligataires devant l'Italie. Voilà, donc c'est la France qui est le pays qui doit le plus d'argent au monde entier depuis fin 2023. Alors le gouvernement va aller chercher de l'argent partout où il peut. Alors heureusement que l'Union européenne et Bruxelles lui donnent quelques pistes, comme par exemple supprimer les boucliers, supprimer les ristournes sur le gasoil destiné aux exploitants agricoles et aux transporteurs. L'État français va donc, lui, réduire progressivement le fameux bouclier. Je vous le résume d'une formule simple. Bruxelles a prescrit 30 coups de fouet, le gouvernement français réduit ça à 15 coups de cravache, et on doit dire merci. Sauf que les tarifs de l'électricité qui augmentent de 10%, enfin 9,8 au 1er février, c'est une directive européenne qui somme la France de rétablir l'intégralité des taxes sur la facture d'électricité. Le gasoil, pareil, c'est une directive européenne. On ne peut pas faire la distinction entre le gasoil à usage domestique et professionnel. Et la grogne du monde agricole, eh bien, elle est surtout provoquée par des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Ukraine, le Brésil, ce qui permet d'importer des produits à très bas coût et qui ne répondent à aucune des normes qui sont imposées en Europe. On va donc pouvoir importer des pommes, du lait de Nouvelle-Zélande, du poulet du Brésil, du blé d'Ukraine, alors traité 4-5 fois au glyphosate et avec usage intensif d'engrais, ce qui est évidemment interdit à nos propres producteurs céréaliers. D'où le fait qu'ils vendent leur production en dessous de leur coût de revient. Et je vais pas me perdre dans la démonstration du racket exercé sur le monde agricole quand le producteur vend 40 centimes un chou-fleur qui se retrouve ensuite à 3,60 € sur l'étal d'un supermarché. Qui s'est mis la différence dans la poche? On peut évidemment se poser la question. Donc, les blocages que l'on observe aujourd'hui dans le sud de la France et qui commencent à faire tache d'huile ont des causes bien plus profondes que cette suppression de la ristourne sur le prix du gasoil. Évidemment, c'est l'empilement des normes européennes auxquelles le gouvernement français, même s'il le voulait, ne pourrait pas échapper. Donc on va leur promettre tout ce que on veut, mais le gouvernement ne pourra rien tenir. Mais de toute façon, le monde agricole est représenté par des membres de la FNSEA, dont Arnaud Rousseau, qui n'est autre qu'un magnat
l'agro-business, il est PDG de plusieurs entreprises, Comcom, un producteur d'huile industrielle, et à la sortie de l'Élysée, il a rappelé à quel point lui et sa fédération étaient pro-Europe et pro-mondialisme. Or justement, notre monde agricole crève du mondialisme qui impose des règles aux uns et qui en exonère totalement les autres. La France donc doit rembourser sa dette et évidemment les ponctions ou le racket de l'État ne s'arrêtent pas aux agriculteurs. J'ai mentionné la hausse de la facture d'électricité, mais il y a également dans les tuyaux le déremboursement des médicaments et des consultations médicales. En fait, le reste à payer par le patient devrait doubler, et ça a de grandes chances de passer à nouveau à coup de 49.3, ce qui va amputer d'autant le pouvoir d'achat des ménages. Alors évidemment, de façon très hypocrite, le gouvernement va continuer de claironner qu'il n'augmente pas les impôts, mais en fait, il réduit inexorablement tous les acquis sociaux. Alors que l'on perde du pouvoir d'achat à cause de la hausse des impôts ou à cause de l'augmentation de toutes les taxes et du coût de la santé, au sortir, ça n'a pas grande importance, mais tout participe à l'émergence d'un climat social délétère, mais le gouvernement nous a déjà donné par avance sa ligne de défense. C'est de la faute des autres, et pas de ceux qui sont en charge de la France depuis 7 ans, et bien entendu, c'est les Russes. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt.